Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biking Man. On est de nouveau réunis avec Adeline pour notre série de tutos pour vous donner envie de vous lancer sur une course d'ultra distance Biking Man avec les meilleurs conseils avec la coach Adeline Bruchet. Ça va Adeline? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Aujourd'hui on vous propose d'aborder les 3 idées reçues sur les courses Biking Man pour que vous puissiez découvrir cet univers. Alors, la première idée reçue, ce serait quoi? La première idée reçue pour moi, c'est clairement que le Biking Man, il est réservé aux professionnels, aux expérimentés du vélo. C'est pas copro? Non, loin de là. Je pense qu'une grande majorité des participants ne sont pas professionnels. C'est même une réalité, c'est-à-dire que sur les de mémoire 4000 participants, on doit compter sur les doigts peut-être des 2 mains le nombre d'anciens professionnels qui ont participé à ce type d'épreuve. C'est-à-dire que la grande majorité des coureurs qui se sont élancés viennent d'un autre univers qui n'a rien à voir parfois même avec le vélo. On a des sportifs pluridisciplinaires, on a eu des gens qui ont été dans le karting, dans l'eau libre, dans le triathlon, dans la course à pied. Et c'est ça la beauté de ce type d'épreuve quelque part, c'est que les gens viennent de plein d'autres univers. D'ailleurs, tu peux nous partager ton ancien univers, c'était quoi avant le vélo, Adeline? Je faisais du karaté, un sport de combat du coup. Voilà, et le biking man, c'est ça, faut pas être forcément professionnel, bien au contraire, parce qu'on a un taux de finisher qui est de l'ordre de presque 90% des gens qui s'élancent, qui terminent, et on a majoritairement des gens qui font ça pour la première fois sur une course d'ultra distance. La deuxième idée reçue qu'on a évoquée ensemble tout à l'heure, c'est que c'est pas que physique le biking man. Non, c'est pas que physique, hein. Il y a une grande partie de mental. Je pense que même plus l'événement s'allonge dans le temps, du coup, plus le mental, la part mentale va avoir de l'importance. Et notamment, il va falloir savoir gérer les imprévus. Parce qu'il faut bien se dire que quoi qu'il arrive, il y aura des imprévus, que ce soit mécanique, une crevaison, une chaîne qui casse, un rayon qui casse, mais un imprévu aussi physique sur soi, une blessure, une gêne qui apparaît. Il va falloir gérer ça avec les moyens du bord et avec les cartes que vous aurez en main à l'instant T. Et c'est ça la magie de ce type d'épreuve. Moi, j'aime beaucoup justement observer en tant qu'organisateur, voilà, comment gère les situations chaque participant, parce qu'en fonction de leur profil, il y a des situations complètement ubuesques qui peuvent se dérouler pour eux. Et nous, quelque part, en tant qu'orga, on est là comme témoin de ce type de situation. Et vous pourriez être surpris de voir, dès lors que vous êtes plongé dans un cadre où finalement vous avez des règles, il y a des gens qui vous regardent et qui vous surveillent quelque part, mais après vous avez des galères qui arrivent dans le quotidien de la course et que vous devez apprendre à gérer. Toi, comment est-ce que tu as fait la gestion de ta première galère avec Thomas quand vous êtes retrouvé sur la première Biking Man? Franchement, nous, on a eu de la chance, on n'a pas eu tant de galères que ça. Je pense que la première crevaison, on l'a eu au bout du troisième ou quatrième Biking Man. Donc ça a été plutôt cool. On n'a pas fait d'erreur de navigation non plus avec le GPS. Aucune crevaison en 4 courses. Ouais, aucune crevaison en Bon, 4 ils ont été courses. chanceux. Au niveau douleur, on a eu des petits pépins physiques aussi, mais on a su gérer. On a modifié un petit peu la hauteur de la selle pour une douleur de genou, petit passage en pharmacie pour s'aider à terminer la course. Mais globalement, on a été plutôt satisfait de ce point de vue-là. Mais je pense que ça aussi, c'est un point finalement positif qui nous permet d'évoluer et d'apprendre à se connaître aussi et à gérer son effort d'une certaine manière. Et puis quelque part, quelle que soit l'expérience que vous pouvez avoir, moi je commence à en avoir un petit peu sur des expéditions très très longue distance. C'est clairement, comme l'a dit Adeline au tout début de ce conseil, c'est de gérer les imprévus, apprendre à gérer, apprendre à réagir correctement sans stress, parce que des galères, il y en a tout le temps. Quel que soit le niveau du matos que vous avez, la qualité du matériel, le prix du matériel, la fiabilité de ce dernier, vous aurez toujours des galères auxquelles vous n'avez pas pensé sur ce type d'épreuve. Et c'est bien là la beauté de ce type de course, c'est que souvent ceux qui font la différence, c'est ceux qui savent s'adapter, ceux qui savent du coup réagir à une situation sans stresser, là où à l'inverse on voit parfois des coureurs, par exemple sans faire de généralité sur les cycles sportifs qui sont très préparés avec beaucoup de préparation très minutieuse, dès lors qu'il y a quelque chose, un paramètre qui sort finalement de leur compréhension et de leur anticipation, et ben ils explosent. C'est arrivé sur plusieurs courses, sur des têtes de course notamment, alors que juste en gérant et en essayant d'avoir une approche pragmatique sur la gestion de la galère dans laquelle tu te situes, ben c'est ce qui te permet de continuer. Oui, clairement. Et puis je pense qu'il ne faut pas prendre de décision trop rapidement, notamment d'abandon. Au premier pépin, il y a toujours une solution. Il faut juste se poser, réfléchir un petit peu.
Et puis en général, on trouve une solution quoi qu'il arrive. Et la troisième idée reçue qu'on voulait vous partager sur le Biking Man, c'est sur les règles de la course. Pourquoi? Parce que toutes les courses ultra distance n'ont pas les mêmes règles. Et effectivement, sur le Biking Man, c'est important de bien comprendre, en lisant le contrat de course, les questions fréquemment posées, le cadre organisationnel de l'épreuve, de manière à ce que vous puissiez, en tant que participant potentiel, jouer avec ces règles, entre guillemets, en fonction de votre objectif. Toi, tu en as fait 6, hein, c'est ça, Adeline? Oui, tout à fait. L'approche que tu as eue dès le départ sur ta première course, c'était quoi par rapport aux règles que tu connais du Biking Man, à savoir, c'est une course chronométrée, sans assistance, avec un chronomètre qui ne s'arrête pas jour et nuit. Comment est-ce que vous aviez abordé la chose avec Thomas sur votre premier Biking Man? Nous, on s'est tout de suite dit, de toute façon, on fait pas non-stop. On pourrait faire non-stop, puisque du coup, les règles nous le permettent, mais on ne fait pas non-stop, c'est sûr et certain. Donc nous, on a fait des pauses, on a pris le temps, et petit à petit, au fur et à mesure des Biking Man, on s'est pris au jeu, on a allongé un petit peu le temps de roulage, on a diminué le temps de repos, et puis l'année dernière, sur le Vercors, on s'est permis de faire la première nuit en non-stop, full sur le vélo, et puis ça s'est bien passé, mais on s'est pas jeté directement à la première étape, au premier Biking Man sur une gestion pareille. Et je le rappelle, Adeline l'a partagé dans une vidéo précédente, 6 Biking Man, 6 fois finisher, Oui. et en duo, s'il vous plaît, avec Thomas, qu'on salue, qui est derrière la caméra, et on le remercie, parce que c'est lui qui nous cadre en ce moment. Donc 6 Biking Man, en duo, 6 fois finisher, chapeau. Merci. Mais quelque part, je pense que c'est une recette qui est très bonne, d'y aller doucement, par étapes, et de quelque part prendre ces règles-là, mais pouvoir essayer de prendre des précautions également, pour pouvoir se former et y aller progressivement. Le fait d'y aller en duo aussi, c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir gérer ça à deux et pas se lancer en solitaire dans le grand bain. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bien sûr, mais je pense qu'il faut communiquer aussi, et il faut être sincère avec soi-même, sincère avec son duo, savoir ce qui est possible pour lui, pour moi, et joindre les deux, du coup, de faire des concessions sur certains domaines, et puis voilà, prendre en considération les règles du Biking Man, mes objectifs et les objectifs du duo aussi, et d'arriver à mixer le deux pour faire le contexte le plus favorable pour passer la ligne d'arrivée. Et puis, la meilleure ambiance, pour ne rien vous cacher, pour l'avoir vue quand même pendant pas mal d'années, elle est au fond de peloton. Elle est dans les derniers, ceux qui arrivent en 120 heures et qui survivent à l'épreuve. Coup de pédale après coup de pédale, il y a une ambiance extraordinaire, puisque généralement, c'est des gens qui prennent un peu plus de temps pour dormir, mais qui se donnent quelque part la possibilité d'aller au bout. Et c'est tellement dommage, parce que moi je suis souvent sur la tête de la course, de voir des gens qui sont ultra préparés et qui explosent, qui cassent le moteur, comme on dit souvent dans l'organisation avec les Race Angels, et qui se disent pas, peut-être que je devrais ralentir un petit peu, avoir une anticipation différente vis-à-vis du stress qui est actuellement sur la course, pour pouvoir à minima terminer. Ouais, après, c'est en fonction de l'objectif de chacun, encore une fois. Il y en a, c'est un délai. Il y en a d'autres, c'est d'être finisher. Il y en a d'autres, c'est de voir un maximum de paysages. Il y en a d'autres, c'est de partager le plus possible avec les collègues. Et c'est vrai qu'en fin de peloton, on est plutôt gâté sur le partage des moments humains avec nos collègues qui sont sur les vélos, mais aussi avec la population autour de nous. Alors, notamment encore plus à l'étranger, c'est juste une dinguerie. J'en profite d'ailleurs parce qu'on a réalisé précédemment une autre vidéo sur comment devenir finisher. Alors on va pas vous donner la recette secrète, mais en tout cas avec Adeline, on vous partage 3 conseils qui sont importants pour devenir finisher. N'hésitez pas à aller la visionner parce qu'elle pourra vous aider dans votre défi. Merci Adeline en tout cas pour cet échange. Je t'en prie. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain tuto. Avant de partir, avant de vous déconnecter, pensez à liker la vidéo et puis à la commenter si vous avez des questions par rapport aux thématiques qu'on vient d'aborder avec Adeline. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis on vous donne rendez-vous au prochain tuto. Salut! Salut à tous!